Un millionnaire méfiant se déguise en chauffeur de limousine pour découvrir ce que fait sa femme tous les après-midi, et ce qu'il découvre le bouleverse. Quand Éric Montpellier avait 18 ans, il a décidé qu'il allait épouser Rachel Harrington. Rachel était drôle, belle, pétillante, et heureusement pour Éric, elle ressentait la même chose pour lui. Leur famille était amie, et tout le monde approuvait l'union entre deux dynasties riches et puissantes. Éric et Rachel semblaient faits l'un pour l'autre. Qui aurait pu imaginer une fin autre que celle du bonheur pour toujours? Mais 3 jours avant le mariage, Rachel et ses 3 amis proches sont partis en voyage entre filles à Las Vegas. Sur le chemin du retour, un 18 roues a perdu ses freins et 4 vies ont été brisées. Pendant la première année, Éric a vécu dans un état second. Il pensait que ce n'était qu'un cauchemar dont il se réveillerait un jour. Rachel arriverait bientôt, en riant, et tout redeviendrait normal. Mais bien sûr, cela n'a pas été le cas, et Éric a dû accepter le fait que sa belle épouse était partie à seulement 23 ans, et qu'il devait aller de l'avant, se réinventer, et construire une vie à partir de ce qui reste de ses rêves. Les parents d'Éric ne savaient pas vraiment quoi faire pour aider leur garçon qui souffre. Son père l'a encouragé à venir travailler pour lui, à s'intéresser à l'entreprise afin de lui faire oublier son chagrin. Éric s'est donc consacré à la station-service de son père, et son dynamisme a permis à l'entreprise, déjà florissante, de se hisser au sommet. Le seul problème est que 10 ans plus tard, Éric était toujours seul. Son père s'inquiétait, surtout après qu'il soit tombé malade. Éric a repris la direction de l'entreprise dans son intégralité. Je voulais qu'il se change les idées pour oublier son chagrin, a dit son père à sa mère, et non pas pour qu'il s'acharne dans le business. Ils ont encouragé le jeune homme à sortir avec des femmes et lui ont même présenté les charmantes filles de leurs amis fortunés, mais Éric ne trouvait aucune de ces dames attirantes. Éric décida alors de vérifier quelques-unes de leurs stations-service les plus éloignées, en se faisant passer pour un client, afin de voir comment les autres stations-service traitaient leurs clients. Sur le chemin du retour, après avoir passé une semaine à visiter les régions les plus reculées du Mid-West, à quelques kilomètres de chez lui, Éric a eu un pneu crevé, et quand il est allé regarder dans le coffre, il n'y avait pas de roue de secours. Il n'y avait pas non plus de réseau téléphonique. Éric a donc verrouillé la voiture et a commencé à marcher, en espérant trouver rapidement une station-service. Après 1 heure de marche, il a repéré une vieille station-service délabrée. Enfin, il allait trouver de l'aide. Il entre dans le magasin poussiéreux et s'approche du comptoir. « Excusez-moi, dit-il, je suis tombé à plat et je n'ai pas de roue de secours. » La personne derrière le comptoir portait une salopette de mécanicien tachée d'huile et une casquette de baseball, mais quand elle s'est retournée, Éric a vu que c'était une belle fille. Il s'est mis à bégayer et à rougir, mais la fille, qui s'appelait Marla, l'a trouvé gentille et drôle. Elle l'a conduit jusqu'à sa voiture dans son camion et a insisté pour changer son pneu. Éric était tombé amoureux. En un instant, ses années de solitude et de douleur ont été balayées. Il voulait Marla, et rien ne s'y opposerait. Sa mère a été choquée quand il lui a dit qu'elle était mécanicienne, mais son père a trouvé ça drôle. Ce que le père d'Éric n'aimait pas, c'était le fait que Marla était pauvre, qu'elle n'avait pas de famille ni d'antécédents. « Ce n'est pas notre genre de personne, Éric », disait son père. De quel genre de personne s'agit-il, papa ? a demandé Éric sèchement. Seuls les riches sont considérés comme notre genre de personne ? Non, a dit le père d'Éric.
Bien sûr que non, mais tu ne sais rien de cette fille, ni d'où elle vient. Elle est trop jeune pour toi, et elle est peut-être là que pour ton argent. Allez, papa, dit Eric. Si est une fille douce et gentille, et pour la première fois depuis le décès de Rachel, je me sens vivant. Après cela, les parents d'Eric n'ont plus dit un mot contre le mariage. Marla et Eric se sont mariés en grande pompe dans l'immense maison de campagne des parents d'Eric à Martha Vineyard, et des centaines d'invités ont assisté au mariage, mais ils étaient tous de la famille du marié. Il semble que Marla n'ait ni famille ni amis proches, même ces demoiselles d'honneur étaient les sœurs d'Eric. Elle cache quelque chose, a dit la mère d'Eric à son fils. Personne n'est aussi solitaire dans le monde, personne. Mais Eric ne voulait pas entendre un mot contre Marla. Il l'aimait, et il l'accepta pour ce qu'elle était. Le couple a emménagé dans une belle maison neuve et Marla s'est rapidement habituée au mode de vie d'Eric, qui disposait d'une gouvernante, de 2 femmes de chambre et d'un chauffeur. Le couple était marié depuis 2 ans lorsque le chauffeur d'Eric, qui travaillait pour la famille depuis de nombreuses années, a semé la pagaille. Il s'est présenté à la porte d'Eric en tordant sa casquette entre ses mains. « Monsieur », a-t-il dit maladroitement, « je voulais vous parler de quelque chose. » « Allez-y, Faro », a dit Eric. « De quoi s'agit-il ? Vous voulez une augmentation ?» L'homme rougit et secoue la tête. « Non monsieur, si est-il à propos de Madame Montpellier, monsieur point quoi au sujet de ma femme ?» a demandé Eric, perplexe. « Eh bien monsieur, au cours des 6 derniers mois, elle s'est comportée bizarrement, a dit le chauffeur. Tous les après-midi, elle dit qu'elle veut aller faire du shopping, mais elle me demande de la déposer dans un très mauvais quartier de la ville. Puis elle m'appelle 2 heures plus tard pour que je vienne la chercher, et elle n'a jamais fait de course, monsieur. Je vois, déclaré. Je n'aurais rien dit, monsieur, dit Faro. Mais je vous connais depuis toujours, monsieur, depuis que vous étiez un petit garçon. Eh bien, Faro, vous pouvez peut-être m'aider à résoudre ce mystère, a dit Eric. Demain, vous direz à Madame Montpellier que votre neveu la conduira parce que vous avez un rendez-vous chez le médecin. Je porterai votre uniforme, votre casquette et des lunettes noires et je garderai la cloison fumée de la limousine levée, a dit Eric. Elle ne me regardera même pas, et je découvrirai la vérité. Ce soir-là, Eric a demandé à Marla ce qu'elle allait faire le lendemain et elle a répondu, « Oh, pas grand-chose. Je vais juste en ville pour faire quelques courses, peut-être me faire coiffer. » Mais Eric savait que tout cela n'était qu'un mensonge. Cette nuit-là, allongé dans son lit à côté de sa belle femme, il n'a pas pu dormir. Tout son mariage était-il un mensonge? Il avait été si heureux ces 2 dernières années, et pensait que Marla l'était aussi. Demain, pensait-il, demain je saurai toute la vérité. Le lendemain, Eric a fait semblant de partir au bureau, puis il s'est caché dans l'appartement de Faro, au-dessus du garage, et a enfilé son uniforme. Il a lissé ses cheveux avec du gel, mis ses lunettes noires et est monté dans la voiture pour attendre Marla. À l'heure prévue, Marla est sortie, est montée dans la voiture, et a dit « Pouvez-vous me conduire au 25 Camden Street ?» Eric a hoché la tête et a démarré. L'adresse à laquelle Marla avait demandé qu'on l'emmène était très peu recommandable, si est une partie de la ville où les appartements sont bon marché et souvent occupés par des gens qui sont à 2 doigts de vivre dans la rue. Quand ils sont arrivés à l'adresse,
Marla lui a demandé d'attendre son appel téléphonique avant de venir la chercher. Pas une seule fois elle n'a regardé Eric. Elle semblait réellement préoccupée. Eric a parcouru 2 pâtés de maison et a garé la limousine, puis il est rentré dans l'immeuble dans lequel Marla était entrée. C'était un taudis. Que faisait sa femme ici? Puis Eric a entendu sa voix. Je suis désolé, je ne peux pas rester longtemps, mais tu sais que je t'aime. Une vague brûlante de jalousie et de colère a traversé Eric, et sans une seconde de réflexion, il a enfoncé son épaule contre la porte. À l'intérieur, l'appartement était encore plus misérable, et Marla était assise sur le canapé, tenant les mains d'un vieil homme. Elle a sauté sur ses pieds, extrêmement pâle. « Eric », s'est-elle écriée. « Que fais-tu ici? Si est-ce moi qui devrais te poser cette question », s'est écrié Eric. Quel est cet endroit et qui est cet homme? Marla prend une profonde inspiration. Si est mon père, Eric. Il est malade. Il a fait une crise cardiaque, alors je viens l'aider dès que je peux. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu as dit que tu étais orpheline, demanda Eric. Mon père était en prison, j'avais tellement honte, a chuchoté Marla. J'avais peur que tu ne veuilles pas être avec une fille comme moi, une fille venue de nulle part et dont le père était en prison. Eric a pris les mains de Marla dans les siennes. Je t'aime, Marla, et rien ne me fera jamais changer d'avis à ton sujet. Marla s'est mise à pleurer et a jeté ses bras autour d'Eric. Oh Eric, je suis tellement désolée. J'ai détesté te mentir, a dit Marla. Puis elle a présenté son père à Eric, très affecté par son attaque cérébrale et qui avait perdu le pouvoir de parler. Eric a insisté pour que le père de Marla soit placé dans un établissement de vie assistée où il serait correctement pris en charge et où Marla n'aurait pas à se faufiler pour lui rendre visite. Quelques semaines plus tard, Marla avait de merveilleuses nouvelles pour Eric, il allait être père. Que pouvez-vous apprendre de cette histoire? Ne mentez pas sur qui vous êtes, les gens vous accepteront sur vos propres valeurs. Marla avait peur qu'Eric ne l'aimait pas s'il était au courant pour son père, mais elle avait tort. Ne tirez pas de conclusions hâtives avant de connaître tous les faits. Eric pensait que Marla le trompait, mais elle s'occupait de son père malade. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un millionnaire prétend être pauvre en rencontrant les parents de sa belle-fille, histoire. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.